Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Medium Guidance et je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler des flammes jumelles. Voilà, alors j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous prêts à entendre le message de vos guides à ce sujet. D'accord? Donc on part sur les flammes jumelles, mais on peut quand même aller sur un lien d'âme très puissant en termes d'âme sœur, parce que tout dépend ce qu'il y a à comprendre. Je pense que d'autres couples peuvent être inscrits en fait dans le même genre d'étape, même si c'est pas tout à fait les mêmes étapes, mais en tout cas il y a des similitudes, il y a des leçons à apprendre de toute façon qui aident tout à chacun. C'est pas parce que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles ou que vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles que vous ne traversez pas vous non plus des épreuves et que vous n'avez pas besoin d'entendre des messages qui puissent vous aider à avancer avec votre autre. D'accord? Alors c'est parti. Je vais utiliser pour cela le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. D'accord? Qui est d'ailleurs très très bien fait. Je ne cesserai pas de le dire parce que vraiment j'ai appris beaucoup de choses au travers de son livre et maintenant je travaille un petit peu avec ce jeu de tarot. D'accord? Donc on y va. Je vais tirer une première carte et je verrai si j'ai un message dessus. Je ne vais pas la regarder, voilà, elle est à l'envers, et je vais voir si j'ai un message particulier vis-à-vis de cette première carte. J'ai l'impression que cette première carte, elle vient vous parler de cette autre personne qui n'est pas vous, du coup, mais de cette autre personne qui est détachée de vous. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi ici, j'entends que c'est la relation intuitive. D'accord? Donc, j'ai quand même beaucoup de communication entre vous actuellement. Ouais, j'ai un couple qui communique plutôt pas mal. J'ai un couple qui s'écoute, qui apprend à vivre l'un avec l'autre. Moi, j'ai un couple qui apprend à vivre l'un avec l'autre. Pour moi, c'est un couple qui s'est retrouvé. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'ai un couple qui s'est retrouvé. Allez, on regarde. Nous avons l'aide avec le 2 de flamme. L'aide, en fait, ça nous parle de la source, en fait, qui vient aider les flammes jumelles à se retrouver, qui vient interférer dans le lien, d'accord, pour vous aider à vous remettre en connexion. Ok? Alors, pour moi, j'avais quand même un couple qui s'est déjà retrouvé et en fait qui se cherche. Du coup, c'est pas toujours facile de reprendre ses marques. Et on est en train de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que l'on va vous donner des clés pour interagir entre tous les deux. Et pour moi, vous n'êtes pas démunis, d'accord? Même si vous avez l'impression qu'à deux, on a du mal à se retrouver, à retrouver ces sensations qu'on vivait ensemble, que vous viviez avant la séparation, j'ai l'impression que la source va vous aider à vous reconnecter de nouveau, à retrouver des sensations et aller encore plus loin dans votre nouveau lien qui est en train de se créer. Je vais continuer toujours sur la même chose, du coup sur votre parcours commun, puisque pour moi vous êtes réunis. Je continue sur votre parcours commun. Et en fait, j'ai la vision communautaire. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est la vision communautaire, ça veut dire que vous regardez dans la même direction, probablement. D'accord? Avec ce désir de se transformer et de transformer le lien. C'est ce qu'on me donne. Donc on a envie d'avancer vers quelque chose de nouveau que vous n'avez peut-être jamais, sans doute jamais connu ensemble. D'accord? On a quoi? On a l'énergie tierce. Ah, alors là, c'est un peu compliqué. Alors, vous avez envie... Alors, l'énergie tierce, je vais la mettre de côté parce que par rapport à ce que je vous ai dit, puisque je vois un couple qui s'est reconstruit... Ah non, ça y est, je comprends. Je pense qu'il y avait une énergie tierce entre vous et qui maintenant n'est plus. D'accord? Et du coup, il faut réapprendre à vivre sans cette énergie tierce. Et pour moi, ça, c'est difficile pour vous. C'est trop? Alors que normalement, ça devrait être super intéressant à vivre. Et en fait, j'ai ce sentiment qu'il reste quelque chose de l'énergie tierce. C'est comme si l'énergie tierce n'était pas tout à fait partie et que du coup, il y a encore des choses à guérir par rapport à cette énergie tierce. Donc, on va vous demander encore de faire un travail sur vous-même et sur votre autre par rapport à cette énergie tierce. Faites voir.
je suis curieuse d'aller plus loin et de comprendre. On a le masque. Donc c'est bien ça. Il y a quelqu'un de vous qui porte encore ce masque, qui n'est pas encore tout à fait sécurisé dans le lien, qui a fait de gros efforts pour venir à vous, d'accord? Je pense que c'est votre partenaire du coup, et qui se demande encore s'il a bien fait de faire cette démarche-là, d'accord? Mais vous inquiétez pas, les choses pour moi, elles vont rapidement mûrir, elles vont rapidement retrouver leur place, d'accord? Mais on a encore pour moi cette énergie tierce qui tourne encore autour de vous et qui n'a peut-être pas l'intention de vous laisser aller plus loin dans votre lien flamme jumelle. Alors, on a pourtant la Kundalini, donc vous allez réussir à retrouver vos connexions, vous allez réussir à vous retrouver, d'accord, et à ne faire qu'un pour le coup. Je connais pas trop cette carte, mais moi je la sens comme ça. Vous allez réussir à recréer votre lien de flamme jumelle et à le revivre, d'accord? Mais j'ai un mais. Alors on va tirer la prochaine carte. J'ai un mais sur ce lien. J'ai une froideur en fait qui demeure entre vous. Je sais pas pourquoi, c'est pour ça que vous consultez sans doute, parce que normalement quand la flamme jumelle revient, on n'a plus besoin de consulter. Et là je pense qu'il y a quelque chose qui vous laisse un petit peu pantois. On a quoi? On a le manque. Voilà, on a le manque. Donc il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose, je pense que vous avez du mal à retrouver cette unité qui était la vôtre, d'accord? Et je pense que vous êtes en période de transition, on commence à se redécouvrir, à se retrouver, d'accord? Et je pense qu'ici c'est plutôt le manque de confiance. Est-ce que cette autre personne ne va pas retourner vers cette énergie tierce? Est-ce que de nouveau il ne va pas y avoir une catastrophe qui va se passer entre vous? Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vais aller encore plus loin. Eh ben non, cette personne ne retournera pas vers son énergie tierce. On tend quand même vers le bonheur. Cette fois-ci, vous êtes vraiment dans la réalisation du lien, dans la reconnexion. Et j'entends une reconnexion universelle, séculaire. Il faut regarder dans le dictionnaire, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et là, vous voyez, on a une colombe, d'accord? Donc, ne venez pas briser vos liens du cœur, c'est ce que j'entends. J'ai ce sentiment que vous doutez tellement, que vous avez tellement peur de ne pas retrouver votre autre tel que vous l'avez connu, que vous en êtes peut-être à vous détacher du lien, alors que ce lien revient tout juste vers vous. Alors non les amis, surtout pas ça. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans cette énergie-là, où on ne sait plus si on doit accorder sa confiance à l'autre, de peur qu'il vous échappe de nouveau. Regardez, on a la carte du détachement. Vous voyez, vous avez envie de vous détacher à cause de vos peurs en fait, tout simplement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, pour que vous n'alliez pas vers ce détachement? Qu'est-ce que l'on peut vous dire pour vous sécuriser? Aïe, la solitude. Attention, parce que la solitude engendre de la solitude. Donc là, on se détache pour repartir de nouveau dans la solitude. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui prenez cette décision-là. Parce que vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes erreurs. En fait, vous croyez carrément pas que le bonheur puisse arriver. Ça, c'est quand même incroyable. J'en reprends une autre. Moi, je veux savoir où ça vous mène, tout ça. Ouïaïa, on est carrément là dans les énergies négatives. Et honnêtement, toujours, c'est moi qui sens que c'est vous, en fait. Je sens que c'est vous qui êtes dans ces énergies négatives, qui n'avez pas envie de redonner votre confiance, qui n'avez pas envie de repartir dans un lien qui pourrait vous blesser par la suite. Qu'est-ce qu'on a? Et voilà, le féminin sacré. Vous devez probablement être la femme, vous devez être une femme. Je pense que vous devez être le chaser, voilà, et que votre runner revient vers vous, mais vous vous refusez à l'accueillir comme il aimerait être accueilli. Voilà, et pourtant cette personne entretient réellement de belles pensées pour vous, comme vous, ça n'empêche pas le lien en fait. Ce que vous vivez n'empêche pas votre lien.
Voilà. Mais vous avez du mal à redonner cette dernière et ultime chance. Parce que on en est là, cette fois-ci. S'il revient, bah, écoutez, on peut ouvrir la fenêtre. Écoutez, on entend les cloches. Voilà. Donc, quand je vous dis qu'il revient, j'espère que vous allez entendre ces cloches. Parce qu'il revient. Hein. Voilà, je sais pas si vous allez entendre les cloches. En tout cas, j'ai pris le temps, j'ai pas pris le temps de les compter. Je suis désolée, mais au moment où je vous dis qu'il revient et pour de vrai, on a quand même la bénédiction avec les cloches, quoi. C'est de la folie. Je vais m'arrêter là. Vous savez quoi? Je sors plus de cartes parce qu'on a eu les cloches et voilà, c'est à vous de faire votre petite bonhomme de chemin, de lui accorder cette confiance, de vous redonner le droit d'aimer, le droit de retourner dans cette situation. Et de croire que votre lien est invincible et que personne ne pourra vous séparer. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, voilà, si ce n'est, punaise, faites confiance, vous êtes arrivé super loin dans votre lien et vous n'êtes pas loin de vous reconnecter pour vivre quelque chose de merveilleux. Alors accrochez-vous, sincèrement accrochez-vous et n'ayez pas peur d'à nouveau le perdre. Normalement, si vous êtes vraiment dans un parcours de flamme jumelle et que vous en êtes arrivé là, à cet instant où le runner revient, vous avez travaillé votre complétude, d'accord? Et quand on travaille sa complétude, on a guéri la peur de l'abandon pour les chasers et la peur du rejet pour les runners, d'accord? Donc là, en remettant au goût du jour la peur du rejet chez le runner, bon, de toute façon, vous le faites travailler, vous ne le perdrez pas, hein. Mais quelque part, vous remettez au goût du jour cette peur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il doit poursuivre sa nuit noire de la nuit de son côté? Je ne sais pas. Mais moi, c'est dommage. J'ai vraiment l'impression que là, vous êtes arrivé à quelque chose. D'accord? Donc, comme je ne suis pas non plus très expérimentée sur ce parcours de flamme jumelle et que je ne connais pas l'issue, moi, je vous donne ce qui m'a été transmis. Et j'espère que vous allez réussir à travailler avec ça. D'accord? Bon, et ben je vous souhaite plein de courage à vous et ne repoussez pas le bonheur. Je vous embrasse. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir.